Bien, donc nous avons notre exercice d'application, voilà, au cours duquel il va s'agir de classer dans cette série de verbes-là, d'accord, ceux qui sont du troisième groupe, on a dit, du troisième groupe, mais en fonction de leur participe passé. Donc, c'est-à-dire, on va regrouper les verbes du troisième groupe de la série-là en fonction du participe passé, voilà, qu'ils ont, ou en fonction de ceux qui ont un participe passé en commun. Nous allons mettre la correction, voilà, correction. Et alors, comment est-ce que nous allons organiser? Nous allons partir avec, si vous voulez, un tableau de 2 colonnes comme ça, où nous allons mettre peut-être là, n'est-ce pas? Voilà. Ici, participe passé, les terminaisons des participes passés. Voilà. Et ici, nous allons avoir les verbes. Les verbes. Et dans la série des verbes, nous avons croire, détenir, obtenir, distraire, jaunir, disconvenir, mordre, trahir, aller, pleuvoir, naître, vivre, tordre, assaillir. Et il va s'agir maintenant dans ces verbes-là de classer qui sont ceux qui relèvent du troisième groupe. Et s'il y a d'autres groupes, comment faire avec eux? Nous allons simplement les ignorer, ne pas en tenir compte. D'accord. Donc, on va changer de couleur pour fixer les terminaisons et on va récolter les verbes pour les fixer dans la colonne verbes. Les terminaisons en fonction des groupes de participes, n'est-ce pas? Nous avons vu que dans les verbes du troisième groupe, il y a plusieurs terminaisons en participes. Tantôt des participes en U, tantôt des participes en S, tantôt des participes, etc. D'accord? Et vous allez vous rendre compte que si nous devrons récolter les verbes du troisième groupe d'ici, alors, cherchons tous les verbes qui ont le participe passé en U, par exemple. Donc, les participes passés formés en U, là, nous allons les récolter ici. Croire, alors, le premier verbe à mettre ici. Détenir. Est-ce que c'est un verbe du troisième groupe? Oui, parce que détenant est son participe présent et non détenissant. Donc, détenir, or son participe passé c'est détenu. Donc, il va se mettre dans la colonne des participes passés en U. Donc, détenir aussi ici là. Obtenir, vous allez vous rendre compte que, tiens, obtenir et détenir ont presque une sorte de radicaux communs. De tenir, sous le modèle de tenir, vous avez obtenir aussi, parce que vous pouvez avoir obtenu aussi. D'accord? Alors, distraire. Distraire est un verbe du troisième groupe, bien sûr, qui a pour participe passé distrait, avec un T. Donc, lui, il ne fera pas partie de la famille des participes passés en U. Nous allons alors récolter, peut-être ici, approximativement comme ça, les participes passés en T. On va voir distrait. Distraire. Distraire va être classé ici. Alors, nous progressons. Si vous voulez, nous pouvons procéder par élimination pour pouvoir mieux voir. Obtenir étant résolu, distraire étant résolu, nous allons arriver à jaunir. Jaunir est un verbe du troisième groupe. Il est terminé par IR aussi. Seulement, il faut toujours faire le test pour vérifier parce qu'on dit en jaunissant et non en jaunant. Donc, jaunir ne peut pas être classé dans notre tableau. On va mettre une croix sur lui pour montrer qu'il est un faux ami dans la série. Si vous classez jauni,
vous alliez penser automatiquement aux participes passés qui ont la forme U. Il y a des participes passés qui ont la forme de I, parce que jaunir, effectivement, son participe passé, c'est jaunir, c'est jauni. Et il y a des verbes du troisième groupe, effectivement, qui ont leur participe passé en I. Seulement, ils ne peuvent pas faire leur participe présent en I-sans. Voilà. Jaunir, jauni, jaunissant. Donc, jaunissant, lui, il est un verbe du deuxième groupe. On continue avec disconvenir. Disconvient, tu disconviens, voilà. Vous allez vous rendre compte que disconvenir est un verbe du troisième groupe dont le participe passé est disconvenu. Donc, il va se mettre dans cette liste de ceux disconvenir. D'accord? Dans cette liste de verbes au participe en U, et lui aussi, il est de mordre, a pour participe passé mordu. Vous vous rendez compte que lui aussi, il se classe là. Trahir. Trahir a pour participe passé trahi. Normalement, on va le mettre ici. Mais attention, c'est un verbe du quel groupe? C'est un verbe du deuxième groupe, en trahissant. Voilà. Donc, encore une fois de plus, il y avait un piège de trahir qui s'est invité ici. Vous ne pouvez pas le récolter. C'est ça la particularité de savoir, je reconnais les verbes du troisième groupe. Voilà. Aller. Le verbe aller, vous allez vous rendre compte que, tiens, il est un verbe du troisième groupe. Mais où le ranger, on avait vu en remarque numéro 1, à la toute première remarque, que tiens, il est un verbe particulier, il fait une exception entre tous les verbes du troisième groupe, avec, n'est-ce pas, lui seul qui se permet d'être parfois différent des autres avec son participe passé en « et ». Donc, aller est un verbe du troisième groupe que nous allons classer ici, car vous venez de voir dans la règle tout de suite dégagé que lui, il fait une exception à la règle. Quand bien même il est terminé par ER, il n'appartient pas au verbe du premier groupe. Vous allez avoir pleuvoir, dont le participe passé est il a plu. Alors, dans il a plu, n'est-ce pas? Vous allez avoir pleuvoir en ce moment ici comme étant les verbes du troisième groupe dont les participes passés se forment en U. Donc, pleuvoir va se ranger ici. Au fur et à mesure, nous avons naître. Le verbe naître, vous allez vous rendre compte que tiens, voilà un verbe particulièrement terminé par E, mais dont le participe passé est en E, parce que vous dites né. Un enfant né, un enfant est né. Donc, vous avez en ce moment naître qui va venir se ranger dans la catégorie de ceux qui ont, n'est-ce pas, leur participe passé en E. Voilà. Donc, après naître, vous avez vivre, dont le participe passé, c'est naturellement vécu. Donc, vivre viendra ici. Et ensuite, tordre, d'accord, tordu. Donc, on va envoyer tordre dans cette catégorie de et assaillir, terminé par IR, comment le gérer ou le prendre en compte. Est-ce que c'est un verbe du deuxième groupe ou c'est un verbe du troisième groupe? On va essayer encore toujours un assaillant ou un assaillissant et un assaillant. Donc, assaillir, qui a participe passé assailli, va être un verbe du troisième groupe, celui qui se classera seul ici, voilà, comme étant les verbes dont les participes passés se forment en I. Et dans la série de verbes, vous avez tout classé, sauf deux cas de piège, tels que jaunir
d'accord, trahir, voilà, qui sont ici des verbes, voilà, du deuxième groupe qui ont failli nous faire tromper en les rangeant ici. Or, ils ont beau pouvoir respecter la règle du participe passé en I, mais ils ne respectent pas la règle du participe présent en I100, par exemple. Alors, donc, chers apprenants, voilà, nous venons de faire nos petits exercices d'entraînement à la reconnaissance des verbes du troisième groupe selon leurs différents participes passés. Et vous demeurez maintenant plus ou moins avertis ou rompus en matière des verbes du troisième groupe. Alors, encore une fois de plus, c'est une question de conjugaison et ça reste des aspects de découverte et de mémorisation d'apprentissage. Donc, sur ce, espérant vous retrouver en bonne santé dans les cours à venir, je vous souhaite de prendre soin de vous au cœur des révisions, car encore d'autres défis restent à venir.